Donc je voulais vous souhaiter encore la bienvenue à tous au nom de l'espace Le Scribe d'Harmattan. Bienvenue aux éditions de la Lune, bienvenue à ce café littéraire, bienvenue aux auteurs qui animent ces éditions. Et puis appeler et dire bienvenue à Jamal Msalti, qui est le fondateur de ces éditions, qui a bâti donc ce pont extraordinaire des îles, les Comores, Josor el-Qamar, jusqu'à Paris et en France. J'appelle donc le fondateur de ces éditions. Bonsoir Jamal. Bonsoir Fatima. Alors, je pense que tu veux dire quelque chose à tes invités, à ses amis, à ses auteurs. Et puis on commence la première table ronde. Tout à fait. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis écrivains et lecteurs, chers artistes, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom des éditions de la Lune à ce café spécial, en l'honneur des auteurs qui ont publié leurs œuvres aux éditions de la Lune. Mesdames, Messieurs, votre présence parmi nous ce soir constitue un témoignage de l'intérêt que vous portez tous pour le livre et la culture dans leur diversité. Permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots sur les étudiants de la Lune. C'est une maison d'édition que j'ai créée en collaboration avec de jeunes chercheurs, écrivains, essayistes d'origine comorienne. Nous avons eu l'idée de créer cette maison pour soutenir les auteurs du monde francophone en général, mais aussi pour contribuer à la promotion de la littérature comorienne. L'appellation de cette maison d'édition est une référence aux îles de la Lune, ou en arabe, Josor el-Qamar, qui sont l'archipel des Comores. Comme vous les constatez, chers amis, cette maison a une volonté de large ouverture au monde d'écriture et des idées, dans une large diversité. Pourquoi cet attachement à cette notion de diversité? Tout simplement parce que l'avenir du monde en général et celui de l'archipel des Comores en particulier, composé des îles de Mayotte, de Moélie, d'Anjouan et de Grande Comore, en dépend. Le monde pourrait résister contre les nivellements des cultures, la dilution des repères, la morale de l'argent facile et la consommation effrénée, comme en a écrit un de nos auteurs qui devrait être là, Noël Barthelton, dans son livre intitulé Léo et l'école. Disons que le monde dispose d'une arme redoutable de résistance. Cette arme a un nom, les livres. Mais les livres dans leur diversité culturelle. C'est de toute l'importance que nous attachons à cette notion, nous qui venons des îles, un carrefour de civilisations riches d'influences afro-orientales et indo-européennes. La publication de plusieurs auteurs ici de cultures différentes, dont je salue la présence ici, s'inscrit dans la défense de cette diversité à laquelle nous sommes profondément attachés. Les éditions de la Lune, c'est un espace où chacun vient avec soi-même pour créer un monde commun, guidé par un intérêt commun, la passion des livres et la volonté de la partager avec les autres. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, dans le cadre du 4e café littéraire de la Lune, vous êtes invités à venir rencontrer certains écrivains de la Lune, notamment Bruno Bonvalet, Florence Kapriziski, Abdelatif Bakar, Luc Chonette, Mohamed Elamine, et en compagnie aussi d'autres artistes, Nicolas Peigné, qui est lui pianiste et compositeur, Alimadi Bolero, compositeur aussi de musique, Noël Barthelton, écrivain et compositeur, en même temps journaliste, et le groupe d'Alia Semi que vous avez déjà regardé, le beau spectacle qu'il nous a présenté. Je ne vais pas terminer mon propos, chers amis, sans remercier les femmes et les hommes, de loin ou de près, qui travaillent ou collaborent avec nous. Nous en sommes très reconnaissants. Je remercie également les responsables de l'espace Scribe d'Harmattan pour les facilités qu'ils nous ont accordées à l'occasion de ce café littéraire spécial. Je vous remercie.